Beau dommage. Arthur, il est bonasse, lui. Hein? Il va s'accommoder de la situation comme si de rien n'était. Il va tomber en broye en jouant des bras de sa mère, là, comme des beaux romans. Ben, détrompez-vous! Il réussira pas à me détrôner, hein? T'as vu le gâchis qu'il a fait avec la mairie? Ouvre-toi les yeux, Célina. Encore une belle journée devant moi. Ouais. J'ai pas fait une grosse chasse. Pas vu l'ombre d'un seul chevreuil. Une chance qu'Alice aime pas le goût du gibier sauvage. Elle sera pas trop désappointée. Bon, il y a de la truite puis du saumon en masse en haut de la manoine. Ma douce Alice, avant le coucher du soleil, je vais t'arriver au camp. Moi, Tigis Colo, j'ordonne au vent de souffler mon message d'amour jusqu'au cœur de ma bien-aimée. Arrête ton ménage, Célina. Pars à monter au village, là. Ah ouais, dépêche-toi, là, j'attends après toi. Non, t'es divine, y'a rien qui presse. On a toute la journée devant nous autres. Hein? Ouais, moi, j'ai surtout hâte d'en finir avec notre tournée d'au revoir. Tu veux dire notre tournée d'adieu? Tu sors toujours en peur, Célina. C'est à matin que nos vacances commencent. Ben moi, je monte au village à reculons. J'ai pas hâte d'aller dire adieu à monsieur le curé et à toutes les autres. Il me semble que je m'en vais prendre ma dernière bouffée d'air pur avant d'aller étouffer en ville. Je me sens prise comme dans un tourbillon. On dirait que j'ai perdu pied à la réalité. C'est du moins qui te fait tourner la tête, Célina. On serait bien capable. Puis il y a Wilfrid. As-tu oublié les menaces qu'il t'a faites? À propos de ma job de surintendant? Ouais. Il a dit qu'il se mettrait en travers de ta route. Ben, il va aller jusqu'au bout de son idée. Il réussira pas à me détrôner, hein? T'as vu le gâchis qu'il a fait avec la mairie? Ouvre-toi les yeux, Célina. Wilfrid n'est pas plus déplète qu'il faut, hein? T'es divine. Il t'a entendu. Je m'en sac comme de l'an 40! Écoute, là, Célina, on se fait du mal pour rien. Une chance que j'ai trouvé un moyen pour m'en sortir. Je me tue à l'ouvrage pour éviter de jongler. Je peux bien tomber de fatigue le soir. C'est parce que tu te morfonds à attendre des nouvelles d'Alice. Puis là, tu te chagrines pour rien, l'aider, Célina. Celle-là.
Je mettrais ma main au feu, qui est bien malheureuse. Hein, Manoine? Si Aristide était un petit peu plus débrouillard, là, hein, ça ferait belle lurette qu'il l'aurait retrouvé, notre Alice. Puis il nous en aurait rapporté des nouvelles. Hein? Même si Aristide la retrouve, il viendra peut-être pas à bout de la ramener par ici. Elle a une tête de bernier. Attends. Elle aime Tigus. Elle va choisir de rester avec. Elle est quasiment mieux avec lui que de retomber dans les pattes d'un escogriffe comme Aristide. Oui. Mais toi, t'as pas peur qu'elle soit prisonnière à Manoine? Mais pas de crainte à avoir. Hey, Célinor! Célinor, c'est l'été! C'est l'été, puis l'été, les amoureux, ils aiment le vent, dans le haut. J'ai été bien humiliée quand Alice a brisé son mariage avec Aristide. Et là, je serais heureuse d'avoir ton tir avec n'importe qui. tu vas avoir ton tir un beau matin avec Tigus et les deux bessons. Et ce matin-là, qui c'est qui va être ici pour les recevoir? Tu sens bon, ma belle cadeau. Appelle-moi Dolores. Les murs ont parfois des oreilles. T'as bien raison. Allons, Baptiste, un peu de retenue. mais ça fait- Nous sommes dans un endroit public. Ça fait 4 jours que je me languis. 4 longs jours sans toi. Tu trouves pas que je suis plus que raisonnable? Nous ne sommes tout de même plus de jeunes tourtereaux. En amour, il n'y a pas d'âge. Je t'aime bien gros, ma belle Dolores. Je t'aime aussi. Quand tu me fais des déclarations de même, ça me fait un petit velours au cœur. Tu es toujours aussi charmeur, Jean-Baptiste Champagne. Sacrement, ça. Appelle-moi jamais Jean-Baptiste. Ça me rappelle des folies de jeunesse que je voudrais oublier à tout jamais. Excusez-moi, les amoureux. Parce que Dolores avait un secret à me dire. J'ai pas idée de vous déranger dans vos épanchements. Seulement, j'ai une question à vous poser. Quoi donc, Arthur? Quand c'est qu'on organise votre réception de noces au manoir de Batiscan? Ah ben, sacrement, ça, quand ça vous adonnera. S'il continue de faire beau, là, on pourrait aller souper au manoir direct à soir. Oui, mais il mouillera pas certain. Le temps est clair comme une vitre. Puis pour ça, mouille pas, on y va pareil. Il n'y a pas un nuée à part de vue, mais il m'a posé le top et étoile après le buggy en cas d'intempérie. Votre dame est-elle d'accord pour qu'on fasse cette réunion de famille? Bien sûr, c'est elle qui a préparé toute la moustifaille. Mais en ce cas, j'ai hâte de festoyer. Un sacrement, se mouille tout. Ah ben beau dommage. On partira pas tard après dîner. Bon, ben, c'est plus que parfait. Ah, moutarde noire. Quand je pense là, que j'ai manqué la visite de Tibère Veillette, par rapport à mon clou, ça joue, moi. Oh! J'appelle plus ça un clou. T'avais la face comme une forçure de cochon. Bedeau Bronsard, si tu ris encore de moi, là, ben, tu vas le regretter amèrement, toi. Ouais, ben, toi aussi, t'aurais ri si tu t'étais vu à te promener dans le village avec une bottine noire puis une bottine blanche. Tu ressemblais à notre vache caillette. Oh, t'étais drôle. Ben, tu perds rien pour attendre, toi. Un jour, mon heure viendra, moi et tout. Choque-toi pas, là. Pour me faire pardonner, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ben, moutarde noire, Bedeau, dis-moi pas que t'as quelque chose de neuf. Ben, moutarde noire. T'aimerais-tu ça, ma belle noune, aller saluer Monseigneur? Ben, moutarde noire, Monseigneur, il est arrivé. Puis toi, tu me le disais pas. Non. Monseigneur est pas arrivé, il vient pas encore cette semaine. C'était ça, ma nouvelle. Bedeau Bronsard va. Oh! Ben, venime-toi pas, là. Non, j'ai une vraie bonne nouvelle pour toi, là. Ben, moutarde noire, confie-toi au plus beau grand. Ben, la clôture du cimetière a besoin de peinture. Ben, c'est rien de neuf, ça. Ça fait 1 an que le clos tombe en décrépitude. Laisse-moi donc parler. Bon. Bateau, je suis allé au magasin général pour prendre un bidon de peinture.
Puis Arline criait assez fort que ça m'a quasiment gêné de rentrer. Mais après, qui c'est qu'elle criait, donc? Elle chantait une poignée de bêtises à Hubert. Ben, vrai comme t'es là. Ah, ben, Moutarde Noire, qu'est-ce qu'elle lui disait, donc? Laisse Bronsard, j'écoute pas aux portes, moi. De toute façon, même si j'avais voulu écouter, je pouvais pas, parce que Hubert hurlait plus fort qu'Arline. Ouais, ben, m'en aller, moi, essayer de les réconcilier, ces deux-là, puis ça presse. Ouais, à moins que tu veuilles les fouiner, hein? Que belle noune va. Oh ben! Hé, Marguerite. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ma boutique, là. Je me demande bien qui c'est qui pourrait me l'acheter. Moi, si j'étais toi, je la garderais. On sait jamais pour les mauvais jours. C'est là. Toi, pis tes mauvais jours, pis tes oiseaux de malheur, tu me fais bien rire. Ça m'en prend plus que ça pour rire, Joseph. Hey, Célina, à partir du site, là, on s'en va pas s'exiler, on s'en va rester à grand-mère. Voyons, y a pas de quoi s'inquiéter, pantoute. Toi, où est-ce que t'accroches ton casque, t'es bien? Moi, mes racines sont plus profondes. Je vois plus loin que le bout de mon nez. Non, mais Célina, notre pain noir, là, on l'a mangé. C'est fini. On verra plus jamais les mauvais jours. Mais si ça te fait plaisir, hein? Si ça te fait plaisir, là, je la vendrai pas, ma boutique. Ah, tant mieux. J'ai l'impression que Tigus puis Alice devraient arriver bientôt. Ils pourraient ouvrir une fabrique de raquettes. Ben, tiens, si tu savais. Hein, en ce moment, la manoine, là, Tigus, il flambe dans les bois, là, puis il se fait dorer la peau, là, la peau du ventre au soleil, là. Si tu penses, il sac bien de fabriquer des raquettes dans ma boutique. Laisse-moi te dire. J'ai bon espoir qu'Alice puis Tigus vont venir à Saint-Jean-des-Bois, puis pour longtemps. Écoute, Célina, moi, là, je vais te construire là, un beau château à grand-mère, là. Un beau château, il va être encore plus beau que celui qu'on avait à Waterbury. Non, non, Oui, écoute, là. Bateau, là, je vais être surintendant du moulin de porte et papier. Hein? Ça fait que l'argent va couler à flot. Qu'est-ce que t'en dis, ma douce lady? Hein? Joseph, Oui. on prend pas deux fois le même chemin. Surtout quand il nous a amenés au chagrin. Quand je pense que vous êtes revenus avec nous autres, j'arrive pas à le croire. C'est bien simple. Faut que je vous touche pour être sûre que c'est vrai. Oh, chère Candide, vous ne pouvez savoir à quel point je suis heureuse de partager ce repas avec vous. Dites-moi donc, Mère Saint-Jean, vous êtes-vous un peu ennuyé de moi? Oh, monsieur le curé, mais vous êtes important pour moi, vous le savez. Je vous aime bien. Ah, me voilà tout à fait rassuré. D'ailleurs, c'est grâce à vous si les commissaires m'ont offert les postes d'enseignante et de directrice des écoles. J'espère que vous allez signer votre engagement au plus tôt. Est-ce bien à Saint-Jean-des-Bois que je dois exercer ma profession? La relation intime que j'ai entretenue avec Xavier a sans doute blessé des âmes sensibles, des personnes scrupuleuses. Ils n'ont pas à se scandaliser pour ça. Monsieur Xavier, c'est votre mari. Et maintenant qu'il est en Europe, les paroissiens vont l'oublier. Dans tous les cas, vous êtes la bienvenue. Votre chambre est parée. Je prendrai ma décision après ma rencontre avec les commissaires. Dites-moi pas que ça vous coûte de signer votre engagement. Moi qui pensais que c'était une affaire faite. On a tant de choses à se raconter. Il s'est passé plusieurs événements graves chez les Bernier. Et j'ai bien l'impression que ce n'est pas fini. Et vous, monsieur curé, entrerez-vous au sein de l'épiscopat? Ah, j'espère que non. Monsieur le curé veut dire qu'il est paré à obéir aux autorités. Surtout si les autorités rejettent votre candidature. C'est ce que j'espère de tout mon cœur. Tu nous attendais pas pour dîner, là. On t'a pris de court. Mais non, mes armoires sont pleines. Daddy, j'aimerais ça te parler tandis que main dans le bureau de poste. Quelque chose qui va pas, là? Mais on fête les nouveaux mariés à soir dans le manoir de Vatican, puis je suis bien inquiète. Arthur, il a pas l'air dans son assiette pas toute. Mais
Les voyages aux États, là, qui l'ont refroidi un brin? Je peux pas dire que ça a aidé nos amours, mais dans tous les cas, là, Arthur de Steinsit, il fait le méchant moton. Tu t'en fais pour rien, ma belle-fille. Tu vois, je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois, Arthur, là, c'est du même que Célina. C'est une race de monde là, qui geste pine et brin, là, et qui se permettent même de nous faire des remontrances. Et puis quand ils ont arrêté de grincher, hein, puis qu'ils se sont calmés, là, on les met facilement dans notre poche. Été longtemps, ça a été de même. Mais là, mon petit tour, il m'échappe. Puis je sais plus quoi c'est faire pour le reprendre. Daddy, je veux pas le perdre. Ouais. Bon, faut que je monte ramonner à chouiner, puis avec mon mal des hauteurs, là, j'aille bien ça grimper. Merci. Moutarde noire, penses-tu que j'aime ça, moi, décrotter des lampions? Non. Mais seulement que je fais mon devoir pareil. Bon, ben, toi, c'est pas pareil. T'es assis bien tranquille autour de la table, pendant que moi, je risque ma vie à grimper sur le pignon de la maison. Coudon, Bedeau. Tu veux-tu bien me dire, toi, pourquoi ça fait que le monde fait brûler autant de lampions, toi? Oh, il y en a, c'est parce qu'ils veulent avoir du soleil pour les foins, d'autres qui veulent avoir de la fuite pour faire pousser leur jardin, tu sais. Ben, Moutarde noire, on aura tout vu. C'est rendu, là, que le monde, là, il force le bon Dieu à ouvrir ses champlures célestes à cette heure. C'est pas que je veux bavasser, mais Baptiste est venu en faire brûler quelques-uns, lui et tout. De la cassette, tu me dis là, toi? Non, mais le v'là-tu rendu comme Hubert? Et y a-tu des troupes de ménage, là? Voyons, là, j'ai pas posé de questions. En seulement, il avait le visage long en yard. D'accord? Prends Célina, par exemple. Pas plus tard qu'hier, là, elle est venue faire brûler 10 lampions verts qu'elle a placés en croix. Moutarde noire. Non, mais avec toute la ria qu'elle a avec son Alice, faudrait quasiment qu'elle fasse flamber l'église au complet pour régler sa situation, celle-là. Il n'y a pas juste Alice qui donne des problèmes. Ben, coudonc, toi, d'après ce que je peux voir, t'es pas au courant des dernières nouvelles concernant les Berniers? Mais Moutarde noire, les Berniers, de qu'est-ce qui leur arrive tant, donc, eux autres? Ah, ben, les Berniers sont en train de mettre la paroisse à feu pis à sang, pis toi, la sacristine, t'es pas au courant de rien. Ben, de qu'est-ce que t'oses dire là, toi? Ben, va te renseigner au plus coupant, voyons donc. Ah, ben, Moutarde noire, par exemple. Ben, je resterai pas dans l'aine plus longtemps, moi. Ha! M'en va m'en aller aux nouvelles, moi. Et puis, m'en va toutes les garder pour moi, pour de ça. Vous ne vous ennuyez pas trop de Xavier, ma bonne mère? Vous ne pourrez jamais comprendre le chagrin que son départ m'a causé. Ah, je n'ai pas cette prétention. Mais... Pendant, je m'inquiète souvent de vous, croyez-moi. Xavier et moi, nous avons passé de bien bons moments ensemble. Et j'ai espéré en vain que nos amours reprendraient. C'est vraiment fini à tout jamais entre vous deux? En effet. J'ai renoncé à l'amour de ma vie pour me consacrer uniquement à l'éducation des enfants. Pourquoi ne reviendriez-vous pas enseigner à Saint-Jean-des-Bois? Maman et moi, nous vous accueillerons avec plaisir au presbytère. Vous êtes bien bon. Oh, notre amitié ne compensera pas l'amour que vous avez perdu, mais elle est sincère. J'y songerai sérieusement. Merci de tout cœur. Dites-moi, Mère Saint-Jean, puisque vous avez rompu définitivement avec votre Xavier, je me sens plus à l'aise pour vous donner de ses nouvelles. J'ai reçu une lettre de Xavier. Oh, il s'est donc rendu sain et sauf en Angleterre. Oh, Dieu soit loué. Êtes-vous vraiment guérie de votre mal d'amour, ma bonne mère? Je le croyais. Devant votre réaction, j'hésite à vous révéler le contenu de cette lettre. Je vous en prie, monsieur le curé, bonne ou mauvaise, donnez-moi des nouvelles de mon cher Xavier. Je ne devrais pas.
Ah, je te dis, ma belle nonne, là, que c'est une bonne affaire de fait. Ah! Moi, j'ai assez ça à monter sa couverture, là. Anaïs, je te parle. Anaïs! Ben, dis-moi pas qu'elle n'est pas encore revenue de retraiter, elle. Hein? Ben, c'est elle qui s'en vient. Oh, ben, elle a le feu au talon. Ah, ben, toi, tu vas me chercher. Allez, ben là. Bédon! Bédon! Ben, voyons donc! Bédon! Bédon! Ben, voyons, je l'ai pourtant vu rentrer, donc, lui. Dis-moi donc ce qui est passé, donc. Il est sûrement pas allé au cimetière. Ah, je l'ai. Il doit être allé au Bécosse. Bédon! Oh! Bédon, arrive, là, j'ai une bonne nouvelle à te conter! Non, mais il est peut-être bien allé au poulailler, là, lui. Eh, moutard noir de bouche, va! C'est pas le temps, là, de me bourdonner autour de la tête, là, moi. L'heure est grave. Bon, ouf! Ben, c'est ça, ma belle noune. Va au poulailler. La langue, il démange assez qu'elle peut pas s'empêcher d'aller cacasser avec les poules. Oh, ben, ma Laïs qui monte dans l'échelle. Elle pense que je suis en train de ramoner le chouiné. Oh! Quelle belle noune. Laïs! Crayon, Laïs! Laïs! Voyons, Arthur, t'es donc bien pressé de partir, là? Mais attendre parler que vous aviez hâte de festoyer, papa. Ben, certain que j'ai hâte. Je commence à avoir la fringale, moi, là. Moi et tout. Ben, les femmes, ils doivent achever de se bichonner, là. Ouais. Je suis prête. Ah, ben, ça t'a pris du temps pour te toiletter, mais ça valait la peine. Hein? Es-tu belle à ton goût, Arthur? Quant à ça, Madame Dolores a bien de la vertu. Merci bien. Bon, ben, qu'est-ce qu'elle fait, la Marie-Lou, qu'elle s'en vient pas, non? Je sais pas. Coudonc, fait-tu longtemps que vous attendez après moi? Ah, ben, c'est vrai, moi, j'impatiente pour rien, là. T'as pas une toi à penser. Hein? Fallait qu'elle prenne le temps pour préparer les boires pour le petit Aubert. Hein? J'ai hâte de revoir ton beau manoir. Ah, notre manoir. Bon, ben, on y va-t-il? Hein? Ah oui. Allons. Balcon. Ouais. Allez chercher Aubert, si c'est pas long. On a du beau temps, hein? Oui, c'est toujours avec joie que j'accueille l'été et sa belle température. Dis donc, monsieur le curé, vous avez pas peur de mourir de chaleur, là, comme ça, boutonnière, votre stan jusqu'au cou. Monsieur le curé a assez de vertu pour supporter la chaleur sans se plaindre. Oh, je n'ai pas autant de vertu que vous m'en prêtez. Il m'arrive de maugréer contre la canicule, comme tout le monde. Voulez-vous goûter au tabac du père Tréflé? Eh bien, non, je vous remercie. Enfin, sauf le respect que je vous dois, monsieur le curé, mais j'en ai un sucré de bon que Xavier de Bergeron m'a donné, là, qui vient directement d'Angleterre. Allez, chargez votre thé avec ça. C'est pas que je voudrais vous faire des remontrances, monsieur le curé, mais vu que vous êtes faible des poumons, il me semble que vous devriez arrêter de fumer. Mais voyons donc, Célina. Beto, là, tu louangerais, monsieur le curé, gros comme le bras, mais là, t'es quasiment en train de lui dire qu'il est vicieux. Je vous ai. Je tiens compte de vos recommandations, Madame Bernier. Et pour vous prouver le sérieux de mon propos, je ne fumerai plus. Eh ben. Si j'avais un mari aussi docile, on serait pas ici à vous faire nos adieux. Non, attends, c'est pas des adieux, là. Hein? C'est des au revoir, là, entendons-nous bien, là. Hein? On part en vacances. Hein? Vous perdrez pas vos paroissiens, pantoute. Non, on va venir ici à la messe à tous les dimanches. Ainsi donc, il est bien vrai que vous partez. Ah, tiens, à propos, il faudrait peut-être que je vous paye ma dîme, tiens, disons, pour 2 ans. Non, ce ne sera pas nécessaire. En revenant de Waterbury, votre dame m'a payé sa dîme pour les 5 prochaines années. Ah. C'est comme monsieur le curé dit. Vous me déroutez, Madame Bernier. Avec votre jugement froid et sûr,
Vous aviez choisi de finir vos jours à Saint-Jean-des-Bois. Pourquoi avez-vous changé d'idée? Ouais, faut dire que Célina est fidèle au dicton qui prend mari, prend pays. Hein? Il n'y a rien qu'elle ferait pas pour moi. Hein? Et vous, Monsieur Bernier, qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour l'amour de votre femme? Et qu'on est bien ici dedans. Dire que je suis à la veille d'être reine et maîtresse dans la grande maison des Barniers. Depuis qu'on reste dans le fournil, j'ai remarqué que Wilfrid ne m'appelle plus Lady Florette. J'ai-tu hâte que sa mère déménage en ville? Je suis peut-être pas fine, mais j'ai remarqué que quand le monde reste ensemble, ils s'asticotent pour des riens. Après, quand ils s'éloignent les uns des autres, ils commencent à se trouver fins. Wilfrid, depuis qu'il sait que sa mère s'en va rester en ville, il tourne en rond comme un ours en cage. Je suis jalouse de l'attachement qu'il a pour sa mère. Même si elle sort de la maison, elle sortira jamais de son cœur. Je me demande pourquoi il en veut toujours à son père. Pourtant, moi, je le trouve fin. Je sais bien pas si c'est vrai qu'il veut y prendre sa job de surintendant. S'il vient à bout de la reprendre, vas-tu abandonner à terre ici? La vie est drôlement faite. Sa mère s'en va rester en ville, même si ça y tente pas. Puis Lauriane, elle est malheureuse parce que Jérémy veut rester par ici. Quand je pense que Wilfrid a refusé que son père signe le contrat de la terre, je comprends plus rien. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ouais, Arthur, c'est une bien bonne idée que tu as eue là de nous amener ici pour fêter notre mariage. Ah, je voulais que Mme Dolores soit accueillie dignement comme un membre de notre petite famille. Merci, Arthur. Les plus beaux moments ne sont-ils pas ceux qu'on passe avec les gens qu'on aime? Tu as bien raison. Bienvenue dans ton manoir, ma chère femme. Vous voulez dire dans le manoir qui revient de droit à notre petit Aubert? À partir d'aujourd'hui, je considère Dolores comme la maîtresse de maison ici dedans. Ben dans ce cas-là, à partir d'aujourd'hui, arrêtez donc vos cachotteries. Appelez donc cette femme-là par son vrai nom. Non, mais me prenez-vous toutes pour un imbécile, vous autres? Parle-moi, je te dis que je t'ai clopé là, moi. Mais oui, ma belle Noune, qu'est-ce que t'avais d'affaire aussi à monter dans l'échelle? C'est pourtant vrai. De qu'est-ce que je faisais sur la couverture de la maison, non, moi, là? Quand je pense que tu vas passer toute l'été à souffrir, moi j'en reviens pas. Bedeau, lâche-moi les souffrances, toi. Quand je pense là, que je pourrais plus aller aux nouvelles. Bon, oui, mais écoute, là. Mais qui c'est qui va prendre soin de toi? On sait plus par quel bout te prendre. As-tu faim? As-tu envie d'aller au privé? Occupe-toi pas de la nourriture puis de mes besoins. Il y a de quoi qui presse bien plus que ça.
Oh, ma belle, je suis prêt à faire n'importe quoi pour te soulager, là. Dis-moi de quoi tu as besoin, là. Hein? Moutard noir, bedeau, fais-moi poser le téléphone au plus coupant! Le téléphone? Très belle noune! Les habitudes sont difficiles à déraciner. Une petite pipée de temps en temps, ça peut pas être bien dommageable. Ah, peut-être pas, mais la privation renforcera sûrement ma volonté. Vous en avez de la grâce. Ah, changement d'à propos. Notre bonne mère avait l'air bien démontée, Beto. D'après vous, elle a-t-il signé son engagement? Je l'ignore. Tu ne lui as pas demandé? Ben, j'ai pas osé. Quand elle est revenue de sa rencontre avec les commissaires, elle est montée dans sa chambre sans dire un mot. Mère Saint-Jean est placée devant un sérieux dilemme. Elle seule peut décider son avenir. Allô? Oui, vous êtes bien au presbytère de Saint-Jean-des-Bois? Vous dites? Oui, c'est bien moi. Ah, vous êtes le curé de San Antonio, au Texas. Oui, je connais bien monsieur et madame Arthur de Grandmaison. Carl Tanguay? Ah non. Oh non, ce n'est pas possible. Oui, très bien. Je les préviendrai. Bonsoir. Ma pauvre Cadou. C'était un repas de noces qui était servi bien frais, ça. Tu méritais mieux que ça. En gardant mon secret, j'ai voulu faire pour le mieux, mais je crains d'avoir commis une bêtise irréparable. Pendant des années, jour et nuit, je vous ai poursuivi comme un mirage. Mes parents adoptifs faisaient des grosses veillées. Ces soirs-là, je me faufilais en travers des créatures dans l'espoir de retrouver le parfum de la grande dame blonde que j'appelais maman. J'étais pas tout seul. J'étais là, moi. Je te prenais par la main, puis j'allais te coucher, là. Puis quand elle allait te border dans ton lit, ben, tu me demandais de te compter le compte du géant ou ben du gros méchant loup, là. Je finissais par m'endormir. Mais pourquoi c'est fait que dans ce temps-là, tu me comptais pas tes ennuis? C'était bien plus que de l'ennui, papa. C'était un cauchemar. Chaque soir, en m'endormant, je rêvais à la petite créature pâle puis maigrichonne qui m'avait abandonné. J'en suis venu à me demander si elle avait existé pour de vrai. Arthur, tu te fais du mal pour rien. Marie-Lou a raison. Passé est mort, la cette heure, on va profiter des bons moments qui passent. Beau dommage. Arthur, il est bonasse, lui. Il va s'accommoder de la situation comme si de rien n'était. Il va tomber en bras et en joie des bras de sa mère, là, comme des beaux romans. Ben, détrompez-vous! Oh, sacrement, Arthur, baisse le ton. Papa, laissez-moi me vider le cœur au moins une fois dans ma vie. Quand je suis arrivé à Saint-Jean-des-Bois, Marie-Lou, elle me prenait pour un bouffon. Un pauvre pitre. C'est curieux, hein? Mais le jour où elle s'est aperçue que j'avais de l'argent, elle est tombée en amour avec moi. Comme par enchantement. Quand je t'ai connue, j'étais une créature frivole. Mais avec le temps, j'ai pu apprécier ton grand cœur et ta compréhension. Dans le fond, je suis rien qu'un pauvre innocent. Arthur, je te jure que je t'aime. On s'en reparlera de ton grand amour. Pour l'instant, j'ai pas fini de parler à la créature qui est là. Quand j'étais petit, je me suis asséché le cœur à force de broyer. S'il vous plaît, Arthur, pour l'amour de moi, sois raisonnable, dis plus un mot, là.
Papa, j'ai fini d'être raisonnable. Puis j'ai fini de me laisser manger à l'aile sur le dos en faisant semblant que ça me fait pas mal. Arthur, je vous jure que c'est avec le désespoir dans l'âme que j'ai dû vous abandonner. Je pouvais pas faire autrement. Ça, avec le temps, je l'ai compris. Vous en avez pas de m'avoir abandonné. Mais je vous pardonnerai jamais d'avoir vécu ici, à l'auberge, en me cachant la vérité. Dans ce que tu dis, il n'y a pas grand place pour l'espoir, Arthur. Non. Il n'y en a pas. Je comprends votre rancœur. Je reconnais mes torts. Voulez-vous me pardonner? Mandez-moi pas ça. Je suis pas capable. Célina, es-tu en train de jongler au plaisir qui t'attend, grand-mère? Pas vraiment, non. Je pense à notre vie qui tombe en gondole. À celle de Lauriane puis Jérémy, qui va tout de travers. Celui que ça aille bien dans leur ménage, ces deux-là. Alors, je pense que Jérémy il est allé chercher Lauriane sur le plancher de danse. Et my God. J'ai eu bien honte. C'est elle qui devrait avoir honte de danser avec un tous et chacun à moitié habillé. James, c'est un gros boss du moulin. C'est pas n'importe qui. Où ce qui est donc passé le beau temps de leurs amours? Quand je pense que j'ai sorti cet enfant-là du couvent pour l'acheter dans les bras d'un couvu de maison. Qu'elle fasse comme moi, qu'elle mette de l'eau dans son vin. Mais voyons donc, Lauriane a le droit de jeunesse un petit brin, voyons. Justement, Jérémy y a offert d'aller veiller à l'auberge tous les soirs, si elle veut. Mais elle a refusé. Mais elle a même mieux sortir tout seul. Ça m'a fait. Jérémy, l'autre fois, Jérémy, il voulait pas qu'elle sorte. Ça fait que Lauriane a fait mine d'aller se coucher. Eh, my God, elle s'est sauvée par le châssis. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Ouais, c'est pas mal plus triste que tu penses. Parce que là, Jérémy, il a cloué le châssis. Fait que là, Lauriane est bien prisonnière. Joseph, répète plus ça. Dire que toi, Marie-Lou, tu t'es fait complice de cette créature-là pour me cacher la vérité. J'ai pas été complice de personne. Fait pas longtemps que je sais que la Cadeau puis Dolores, c'est la même. Où c'est que t'as pris tes informations? En mettant le courrier dans le sac à mal, je me suis aperçue qu'il y avait une lettre adressée à Québec. À l'endos, c'était écrit « Sinon réclamé, retournez à Candide Clermont, auberge de la Marie-Lou, Saint-Jean-des-Bois. » Candide, dit la Cadeau. Dolores venait de commettre une erreur. Pourquoi ça fait que tu m'as pas informé de ta trouvaille? Toi et tout, tu le savais? Puis t'as fait mine de rien. Je voulais voir jusqu'où tu pouvais aller dans l'hypocrisie et les menteries. Si j'ai gardé le silence, c'est parce que j'ai eu peur que la Cadeau s'en retourne un bon matin comme était venue. Quand elle a marié papa, t'as bien vu qu'elle est arrivée pour de bon. J'ai des raisons sérieuses d'en douter, Arthur. J'irai boire de quoi c'est que tu veux dire encore? Ah, fini les souffrances pour aujourd'hui, là. As-tu prêt, celui-là? Regarde, regardez. On crève de chaleur ici dedans. Il y a un long frisson qui me passe sous l'échine. J'ai senti riche, Crébin.
Voilà. Dans le fond de ma pensée, là. On n'aurait pas dû faire nos adieux à monsieur le curé, c'est lui qui t'a reviré tout à l'envers. Oh non, je regrette rien. Comme monsieur le curé disait, je me demande pourquoi c'est faire que j'ai changé d'idée. Comment ça se fait que je suis pas capable de tenir mon bout quand c'est le temps? Ah, t'es fatigué. La journée était bien éprouvante. J'ai le pressentiment que la vie entre Lauriane et Jérémy, elle soit bientôt plus possible. Ah, ce qu'on m'a dit, là, Jérémy monte à Vindigo la semaine prochaine, il s'en va écorcer de l'approche. Un peu d'éloignement va leur faire du bien. C'est peut-être la façon à Jérémy de redonner la liberté à Lauriane. Oh, c'est énorme, là. T'es toute frissonnante, t'es fatiguée. Viens te coucher, là, je vais te réchauffer. Non. Je veux penser à la question que M. le curé m'a posée. Ça, c'est du jonglage inutile. Attends-moi pas, va te coucher. Dors, Célina, dors! J'ai voulu saisir ma fleur des brumes. Elle s'est élevée au-dessus des montagnes. Elle s'est dissipée, loin de ma tendresse. Égrène ton chapelet, Célina. Aristide va avoir besoin de tes prières pour sauver Alice et ses bessons des remous du Saint-Maurice. Cette nuit, les eaux de la rivière vont être bien malines. Adieu, Célina. Puis toute la potée est épargnée. Bon débarras. C'est que t'attends pour aller te coucher, Marilou? Je vais te parler d'Andrew Nelson. À partir de cette heure, Marilou Barnier, je veux plus jamais entendre prononcer son nom ici dans mon auberge. Arthur de Grand-Maison, veut pas, Andrew Nelson s'en vient rester ici dans ton auberge.